Bonjour, bonjour frères et sœurs. Nous sommes comme chaque matin au rendez-vous de l'accueil de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, omniprésent, créateur du monde, de l'univers, je dirais, et de tout ce qui vit. Nous assistons aux apparitions du Seigneur à Dr Ndomo Mlingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis, en Alsace. Oui, nous pouvons confirmer, sans peur de se tromper, que Dr Ndomo Mlingi Thérèse est la servante du Seigneur. C'est lui qui l'a choisie et qui lui a confié une mission qu'elle mène depuis 1985. Oui, Seigneur, j'ai dit j'accepte. J'ai accepté ma mission. Vents et marées, je serai toujours là. Je vous l'ai dit. Et je ne manquerai jamais à une seule étape. Nous sommes à cette étape. À chaque fois, je me dis, celle-ci est la plus difficile. Mais je crois que toutes les étapes sont difficiles. Mais tu es là. Tu es là auprès de nous pour nous sauver. Tu ne nous laisses pas. Seigneur, comme je te l'ai dit, me voici, chers frères et sœurs, au même endroit chaque matin, contre la baie de ma vitrine qui donne à la rue du Général de Gaulle. Le Seigneur est présent tous les matins. Et vous voyez comment il m'illumine pour que vous puissiez, vous aussi, comprendre, assister à l'événement. Je vais donc sortir, comme il me le demande, pour me mettre dehors. Comme d'habitude, chaque matin, j'ouvre la porte, je suis devant vous, je vais et je me mets devant le Seigneur. Voilà, voici la lueur du Seigneur. Et je lui dis, Seigneur, qu'il me soit fait selon votre volonté et non la mienne. Me voici face au monde, comme tu as décidé me faire découvrir. À chacun de tes ordres, j'obéis. Et ta parole est vérité. Et tes promesses se réalisent toujours. Qui aurait pu croire à ça? Chers frères et sœurs, compatriotes, me voici, Dr Ndomo Mlingi Thérèse, né à Ndindin, au Bala, au Cameroun. Oui, du Cameroun, je suis parti sur l'ordre de mon Seigneur pour poursuivre cette œuvre de la sortie du chaos de son peuple, de la sortie de l'ignorance de son peuple, de la sortie de la colonisation de son peuple. Oui, il a toujours choisi un fils ou une fille du peuple pour leur ramener la bonne nouvelle divine. Je te remercie, Seigneur, et je te dis gloire à Dieu, car cette mission n'est pas mienne. Ce sont tes œuvres, tes belles œuvres que tu as accomplies. Mes frères et sœurs, nous sommes à Saint-Louis et je tourne pour que vous voyez. Voilà l'atterrissage du Seigneur. Me voici. Voilà l'atterrissage du Seigneur.
et qu'il me soit fait selon sa volonté. Voilà le jardin habituel. Voici la rue où traverse la lueur, la belle lueur du Seigneur. Comme je vous ai dit, elle est différente du soleil et elle donne directement, vous voyez comment ça traverse pour venir chez votre fille. Et nous lui disons gloire à Dieu et merci pour son salut du monde. Frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. Dieu est bon, il est miséricordieux, il vous pardonnera toujours, comme je vous l'ai dit. Voici le Seigneur. Et nous allons voir ensemble ce matin le scénario des manifestations qu'il nous présente. Je vais entrer, comme il fait froid, pour vous montrer comment il entre à travers la porte, à travers le balcon, à travers... Et vous voyez, nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Voici la porte. Nous sommes dedans. Voyez, le Seigneur va entrer. Nous sommes dedans. Vous connaissez bien mon intérieur désormais. Puisqu'il va avec moi jusqu'à la cuisine. Il n'y a plus rien à vous cacher. Partout où je suis, je referme la porte, la baie vitrée, et nous sommes là. Nous assistons au scénario. Voilà le petit point qui nous guide souvent. Il est là, le petit point. Il est avec nous. Et vous voyez l'atterrissage du Seigneur avec ses forces célestes. Nous sommes là. Nous sommes à Saint-Louis, ville carrefour des trois frontières, suisse, allemande et française. Mais je suis en France. Saint-Louis est face aux trois pays. Je vous dis, je suis devant mon balcon, je vois les toitures et les murs de la Suisse. Je suis dans ma chambre, je vois les toitures et les murs de l'Allemagne. Pour le moment, il nous fait vivre ces manifestations du côté suisse. Il ne m'a pas encore entraîné vers le côté allemand. Et nous attendons. Voilà l'arrivée du Seigneur, mes frères et sœurs. Nous sommes face au Seigneur. Prenez donc toutes les bénédictions que le Seigneur nous verse. Rien n'est plus beau que d'être appelé à servir Dieu, à le suivre. Mais c'est un marathon sans compétition et très difficile. Il m'a appelé et j'ai répondu. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi, m'a dit le Seigneur. Et je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, je vais te suivre par les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. C'était le 25 mai 1995 à Beijing, à mon arrivée en Chine. Mes frères, résilience, détermination, obéissance, c'est ça, suivre Dieu.
pour avoir une paix que personne ne peut ébranler, pour avoir une foi inébranlable. C'est ça, être un appelé ou une appelée de Dieu. Il vous façonne à la naissance. Ça ne s'acquiert dans aucune école. C'est lui, son école divine, qui vous donne la direction, une guidance sûre, mes frères et sœurs. C'est lui, la parole de vérité. Personne d'autre ne peut vous la donner. C'est lui qui trace le chemin. Et vous suivez pas à pas. C'est lui qui vous empoigne avec sa forte main et vous mène. Vous ne faites que suivre son chemin et c'est le chemin de la vérité. Zenito, toizen. C'est ce que vous entendez, toizim. Toizen. Parce que le to, c'est la vérité. Le zen, c'est la voix. Il m'a ramené à la source où étaient partis nos aïeux et ancêtres. Abi Babylone et Babylone. Babylone, c'est la Chine. L'ancienne Chine, le nom de l'ancienne Chine s'appelait Babylone. Et Babylone, tous les États connaissent ce que c'est que Babylone. On dit gloire à Dieu. Je poursuis la route. Voilà l'arrivée du Seigneur. Je vais essayer de faire des courtes vidéos et voir si je peux réussir. Vous avez vu déjà l'atterrissage. Vous voyez comment le petit point vous montre la table du balcon. Et vous voyez bien, si vous observez sur la table du balcon, vous verrez la trace de la lumière qui traverse sur la table pour venir entrer avec vous chez Dr Ndomo Mélingui Thérèse. C'est là où il entre d'abord. Mais il vous a déjà montré. Vous voyez le petit point, il vous conduit. Il veut nous montrer. Voilà. Regardez sur les fleurs. Vous avez le petit bouton blanc. C'est la main du Seigneur. Comme un professeur avec un bâton qui vous montre. S'il a écrit au tableau, il vous montre. S'il a écrit sur partout, il vous montre ce que vous devez comprendre. Chaque matin, le Seigneur passe par là. Vous voyez vous-même sur la table du balcon comment il traverse. Sa lueur traverse et ça vient directement vers moi. Il est en train de m'illuminer. Me voici à l'intérieur. Me voici. C'est la lueur du Seigneur qui m'illumine. Je suis à l'intérieur maintenant de la maison. Et vous pouvez regarder comment ça traverse. Me voici. Je suis dans la maison. Et il a traversé. Parce que lui, il traverse même les collines, même les rochers. Sa lumière traverse tout. Même les humains. Il vous a montré l'autre jour, dans une vidéo, vous pouvez voir comment sa lumière traverse Ndomo Mélingui Thérèse. Je deviens transparente ou blanchâtre. Il fait comme il veut. Me voici. Et qu'il vous montre. Et vous voyez, je suis dedans. Je ne suis pas dehors. Nous allons donc dehors. Et vous voyez qu'il est au même endroit. Il n'a pas changé. Il est encore là. Et vous voyez bien comment la table de mon balcon se fait luire. Vous voyez vous-même. Chaque jour, j'essaie de faire des positions différentes pour que chaque jour ait une image nouvelle. Regardez là-bas où est
le soleil. Et ce matin, il nous donne 2 lumières. Là-bas au jardin, il a laissé lui la lumière du soleil. Le petit point vous montre. Mais lui, il est ici. Il est là. Et sa lumière est ici. Voyez le petit point? Il y a 2 lumières ce matin. Il y a celle du soleil qui est là-bas. C'est celle-ci, c'est celle de Dieu, la divine. La voici qui traverse ici. Quand la lumière du soleil sera à cet endroit, tout à l'heure ce matin, nous allons avoir une vidéo qui nous montre au même endroit-ci la différence entre la lumière de Dieu et celle du soleil. Nous sommes maintenant ici, face, voilà, le petit point blanc vous amène, il vous montre où est Dieu. Nous voici ici, qui descend chez sa fille pour entrer. Et tout le monde peut voir comment il atterrit. Voyez vous-même? Ce matin, l'atterrissage n'est pas pareil à hier. Voyez? C'est différent chaque jour. Mais le voilà. Au vu et au su du monde entier. Frères et sœurs du monde entier, leaders du monde entier, tout genou fléchira devant le Seigneur. Il vous apporte la paix, pas la guerre. Il demande à toutes les armes de cesser de tonner de par le monde entier. Cessez de vous tuer. Il vous apporte la vie et non la mort. Le Seigneur vous apporte la vie et non la mort. L'amour et non la haine. Mettez-vous ensemble et à chacun la souveraineté de son peuple et de son pays, dit le Seigneur. Dieu ramène la souveraineté de la première création du monde au jardin d'Éden, l'Afrique subsaharienne. Retrouve sa souveraineté d'antan. C'était la première grande puissance économique du monde. Et le Cameroun est le berceau de l'humanité. Victoria, l'ont appelé les Anglais. Bimbia est le vrai nom. Victoria était le nom parce qu'ils ont eu la victoire. Et cela s'appelle aujourd'hui Limbe. Et nous allons demander à ce que Victoria reprenne son nom. Car c'est la victoire qui revient. Les premiers sont devenus les derniers à cet endroit-là. Et ils redeviendront les premiers au même endroit. Docteur Ndomo Mlingi vous l'a dit depuis le début de sa marche. En 2007, le Christ vous l'a rappelé. Il lui a redonné la torche pour illuminer la route de retour vers la source de la vie. Le début, c'est là, à Bimbia. Et Bimbia, c'est la langue de Ndomo Mlingi Thérèse. Bimi, taper en ma langue maternelle. On les frappait, on les tapait avant de les amener. La déportation n'était pas une marche facile, c'était une marche douloureuse. Et le peuple choisi n'était pas un faible peuple. C'était des hommes vigoureux, forts, des princes et des princesses qu'on prenait après les avoir saoulés avec de l'alcool. C'est pour cela que le Seigneur vous dit, jamais plus d'alcool. Éliminez le banga
pour que vous compreniez bien. Le banga en Afrique doit être éliminé. C'est ce qui a rendu esclave le peuple de Dieu. L'alcool et le banga, la cigarette, le tabac. Les deux produits doivent quitter la scène des repas, des boissons de notre peuple. Dieu vient vous relever. Cessez de boire de l'alcool. Cessez de fumer. Vous ne volerez plus. Parce que quand vous êtes en prise de l'alcool, vous faites ce que vous n'auriez jamais fait sans avoir bu de l'alcool. Dieu vous a donné de l'eau. Buvez de l'eau. L'eau est la meilleure boisson qui va vous laver, qui vous soigne. C'est pour ça qu'on vous a privé de l'eau. Et refusez d'être privé de l'eau. Allez même puiser dans les puits. Tout ce qu'ils ont empoisonné, le Seigneur vous dit, vous prenez le sel et vous versez dans toutes les eaux que ce monde a polluées. Souvenez-vous qu'il y a un passage dans la Bible. Je parle du Ancien Testament. Le Seigneur dit qu'on ferme le Nouveau Testament. Nous parlons avec l'Ancien Testament à tout le peuple du monde. Ancien Testament vous donne tout. C'est pour ça qu'on vous a privé de ça. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus vous répète qu'il n'est pas Dieu. Lui aussi prie Dieu pour réaliser quoi que ce soit. Il est aussi le Fils de Dieu. Et il n'est pas un fils unique à Dieu. Nous sommes tous les fils de Dieu. À bon entendeur, salut. Merci Seigneur. Nous avons devant vous l'atterrissage, non seulement du Seigneur, mais avec toute la cohorte céleste. Il descend. Il a choisi ce terrain. Il a choisi cette maison. Le voici sur le balcon. Il vous montre le chemin où il passe et où il va. Lui, il va chez sa servante, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Il ne se trompe pas de chemin. Et nous sommes bien là, nous voyons bien. Le petit point vient vous montrer. Voici la table de mon balcon. Voilà la lueur du Seigneur qui descend. Vous voyez, le petit point va avec vous. Il illumine avec intensité la face de Sainte. Me voici illuminé. Me voici illuminé devant vous. Vous voyez vous-même mon petit téléphone avec lequel je filme la scène. Me voici à l'intérieur de ma maison. Et voyez vous-même que la lumière a traversé. C'est dedans avec moi. Vous voyez comment je suis illuminé. Je suis dedans, mes frères et sœurs. Dans mon appartement. Contre la baie vitrée qu'il illumine, qu'il traverse. Il va en travers nous et nous allons commencer la prière. Je remercie les carmes de France qui ont mémorisé et qui ont donné au monde l'occasion d'écouter le rosaire de Marie selon Jean-Paul II. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers carmes, car je fais partie des carmélites. Thérèse est à l'origine de l'institution des carmes, du groupe religieux carmélite, de par le monde entier. Nous allons découvrir, et je vous annonce encore avec joie que j'ai retrouvé Thérèse de la Sainte Face. Elle est née ici en Alsace. Nous allons découvrir la marche avec Thérèse d'Avila. Vous savez, quand Dieu vous donne une mission, il peut changer les noms, mais il garde une main
sur votre œuvre. Regardez comment il ramène l'œuvre de l'Alsace par Thérèse Ndomo-Melingi. C'est magnifique. Nous allons redécouvrir ensemble quel a été le rôle de l'Alsace, ce carrefour de Saint-Louis. L'Alsace au Rhin. Parce que l'Alsace, il y a le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Et ma fille est enterrée au Bas-Rhin. Et moi, je suis au Haut-Rhin. Mais c'est le même Rhin. C'est une rivière. On arrive à Strasbourg en 1h30 par train. En voiture aussi, j'y vais souvent. Nous allons découvrir pourquoi le Seigneur a amené Thérèse Ndomo ici. Et je vous dis que ma maison, mon appartement a aussi un mystère. À la baie vitrée de l'entrée de la rue, de l'avenue du Général de Gaulle, il m'illumine. Derrière, à travers la fenêtre de ma chambre, il m'illumine aussi, mais du côté de l'Allemagne. Un même appartement. Nous allons découvrir. Lui ne fait rien sans raison. Est-ce que moi je savais? Moi je pleurais que j'ai perdu ma maison. Du 32 rue du Clos de Bel-Air à Saint-Ouen, où moi j'achetais ma maison pour y rester. 5 pièces, garage encastré. Je n'avais aucun problème avec un grand jardin. Il m'a dit, lève-toi, on va. On va là-bas où je t'amène. J'ai dit, où encore? En Alsace. Ok, ça me faisait plaisir de retrouver la tombe de ma fille qui est décédée au tsunami. Et que je suis venue enterrer ici. Mais je vous assure, Dieu, s'il vous dit aujourd'hui, quittez cette maison, si vous savez que c'est lui qui parle, quittez la maison. S'il vous dit, je t'amène à tel endroit, si votre pensée, conscience intérieure reconnaît sa voix, faites-le. C'est lui la parole de vérité. Mes frères et sœurs, nous terminons la première vidéo. Elle est à, je ne voudrais pas dépasser 30 minutes pour que nous puissions au fur et à mesure avancer. Et je vous dis à tout à l'heure, à la deuxième phase.